Ma formation a été faite auprès du pasteur Vindini en Afrique et j'ai vraiment un cœur pour les Africains de l'Ouest. J'ai fait ma formation à Cotonou, à Abidjan et au Kinshasa, Mbote, pour ceux qui sont. Amen. Et je suis allée pour la première fois avec mon mari en tant qu'évangéliste en décembre dernier. Et je vais dans quelques semaines, nous allons au Burkina Faso. Nous allons dans une ville, j'ai du mal à retenir encore, mais ça va venir, qui n'est pas Ouagadougou, mais qui est un peu plus au nord, qui est près de la frontière malienne. Merci de prier pour nous. Je veux aller sauver les âmes. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui m'anime pour aller chercher les musulmans et les sortir vraiment de la doctrine mensongère du diable pour les amener dans la seule vérité, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Merci, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières. Juste une simple prière dans votre cœur pour moi. Je vous assure, vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour nous, les prédicateurs de l'Évangile. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci encore pour ce privilège de pouvoir partager ta parole. Merci au couple pastoral Kunda que je bénis. Merci pour l'œuvre qu'ils sont en train de mener, Seigneur. Merci pour ceux qui travaillent avec eux. Merci pour cette église. Merci pour toute âme présente et qui entendra ce message. Merci pour la puissance de la grâce de Dieu qui vit en nous. Et merci pour ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Vraiment à toi, je donne toute l'honneur, toute la gloire et toute la puissance. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Dans la parole de Dieu, le prophète Ésaïe déclare chapitre 35, verset 10. Vous savez, je suis une évangéliste, je ne peux que vous donner des bonnes nouvelles. Je me suis tellement heureuse. Une fois, ma fille m'a dit, mais maman, c'est extraordinaire, c'est bien d'être évangéliste, tu donnes toujours des bonnes nouvelles. Amen. C'est pour ça, je laisse le travail de pasteur aux autres, parce que le pasteur doit reprendre un peu. Comme on dit en Afrique, ils doivent un peu chocoter, n'est-ce pas? Mais moi, je viens vous donner des bonnes nouvelles. Ésaïe 35, 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia! Alléluia! Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les gémissements s'éloignent de nous. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, les gémissements, la douleur ne peut pas demeurer. Elle ne peut pas continuer à être dans votre vie. Ce qui demeurera éternellement et qui est une couronne pour nous, c'est une joie éternelle. Une joie éternelle. Si vous avez de la tristesse, peut-être vous passez par un deuil. J'ai la bonne nouvelle, le Saint-Esprit va vous consoler. Oh, si le mari est parti, si les enfants vous ont abandonné, que vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas orphelin. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous ne serons jamais seuls. Et il y a aussi le livre de l'Apocalypse, qui est un livre de vie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, le livre de l'Apocalypse est un livre de terreur et un livre d'angoisse. J'aimerais partager ce verset d'Apocalypse chapitre 3, verset 11 avec vous, qui est vraiment la base et le fondement de cette prédication. Quelle bonne nouvelle! Apocalypse 3, 11. Jésus dit, « Je viens bientôt, alléluia ! Il vient bientôt, le roi des rois, celui qui a donné sa vie pour nous. Retiens ce que tu as et ne perds pas ta couronne. Oh, ne perds pas ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Jésus vient bientôt. Retiens ce que tu as et que personne, rien, ni de situation, ni homme, ni femme, rien, ne prenne. Du grec lambano. Lambano veut dire voler, usurper,
prendre quelque chose à quelqu'un qui ne lui appartient pas. Que personne ne prenne ta couronne, la tienne. Il n'y en a pas deux. Et votre couronne n'est pas ma couronne. Et ma couronne n'est pas ta couronne. La couronne est posée sur la tête. La couronne est quelque chose qui se voit. La couronne est une marque d'élégance. C'est une marque de beauté. La couronne est une marque aussi de prospérité. La couronne que nous portons sur la tête, lorsqu'on la voit, elle est d'or fin. La couronne de la parole de Dieu est remplie de pierres précieuses. Si ça, ce n'est pas la prospérité, mes sœurs. La couronne est une marque d'autorité et une marque d'honneur royal. Il y a une marque sur notre tête. Il y a une marque ici sur notre front. La marque d'un sang pur. La marque d'un sang royal. La marque du sang de Jésus-Christ. Oh, mais Florence, je ne vois rien. Je ne vois rien sur ta tête. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. La marque du sang de l'agneau est pour celui qui croit en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question. Croyez-vous que Jésus a donné sa vie, qu'il est mort sur une croix? Croyez-vous qu'il a été crucifié afin que vos péchés soient pardonnés? Est-ce que vous croyez qu'il a versé tout son sang et qu'aucune goutte de son sang n'est restée dans son corps parce qu'après c'est de l'eau qui a coulé? Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus a été déversé pour que vous soyez libres aujourd'hui et que vous puissiez vivre éternellement, que vous puissiez goûter à la paix de Dieu, que vous puissiez goûter à la présence de l'Éternel? La couronne d'épines. Oh, cette couronne-là, oui, elle n'était pas faite d'or ni de pierres précieuses, elle était faite de bois. Vous savez, les épines en Israël, elles font 10 centimètres. Ce ne sont pas les petites épines que nous trouvons dans nos campagnes. Ces épines ont été enfoncées dans la tête de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, afin qu'aujourd'hui, toute pensée impure, toute pensée méchante, toute pensée diabolique soit lavée, purifiée par son sang. Satan est un menteur. Vous pensez qu'il y a des pensées qui doivent rester, demeurer. C'est faux. Les pensées viennent, mais elles passent. Elles ne peuvent pas demeurer. Si Jésus-Christ est ton sauveur, les pensées diaboliques et de mensonges ne peuvent pas demeurer. Dans Jean chapitre 19, verset 2, la parole de Dieu déclare: les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Jésus a porté tes souffrances, toutes les souffrances. Est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié? Est-ce que tu crois que Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu? Hébreux 2, versets 7 à 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus. Dites avec moi, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Quelle excellente nouvelle. Il n'est pas resté cloué sous le bois. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant.
C'est pour cela que je ne vous annonce pas une religion morte. Je ne vous annonce pas une religion remplie de haine ou d'auto-flagellation ou pire, une religion de kamikaze. Je vous annonce une religion de paix. Le christianisme est une religion d'amour. C'est une religion de gloire. C'est une religion de royauté. Si tu n'as pas mis Jésus-Christ Seigneur sur ton cœur, aujourd'hui c'est le temps que ta vie change. Afin que tu deviennes meilleur, c'est le temps que Jésus règne en toi. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Oh, la religion chrétienne n'est pas une religion de force, c'est une proposition. Dieu nous propose, Dieu ne vous forcera pas à accepter son plan de salut. Il nous laisse libres. Mais aujourd'hui, si tu sens que tu es éloigné de Dieu, si tu sens que tu as besoin de te rapprocher du cœur du Père, fais juste un signe de la main afin que je puisse prier. Si aujourd'hui tu dis, je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, je veux vraiment que Jésus soit mon sauveur. Je reconnais, je suis un pécheur. Je reconnais, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort. Mais maintenant, je veux vivre dans cette liberté comme vous. Je veux vraiment goûter à la présence de Dieu. Si aujourd'hui, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais juste un signe de la main. Fais juste un simple signe de la main et je prierai pour toi. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, avancez-vous juste là devant. Je vais prier pour vous. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme? Déborah, tu connais? C'est la première fois que vous venez? Non? D'accord. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus? Jamais. Amen. Mon ami, je dis toujours, même si Dieu m'envoie pour une âme, peu m'importe. Je vous bénis et je vous remercie d'être là. Mais juste pour une âme, je peux fermer ma Bible et rentrer chez moi. Je dis à mon mari, une âme, je vais, Seigneur. Une âme. Je ne sais pas de ce que ta vie va produire. Moi, je sais que Dieu m'envoie pour aller sauver ceux qui sont perdus. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Alléluia. Donne-moi ta main. Aujourd'hui est une belle journée. Je suis contente que Dieu t'ait invité ici et que moi, je suis là pour t'annoncer le salut. Amen. Est-ce que tu veux bien répéter une prière avec moi? Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour le mal que j'ai fait. Pour le mal que j'ai fait. Aujourd'hui. Je t'accepte. Comme le Seigneur de comme le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui. Je te donne ma vie. Viens. Remplis-moi. De ton Esprit Saint. Je m'engage. À venir à l'église. À lire ta parole. Et à découvrir. L'amour. Que tu as pour moi. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Parce que maintenant il rentre dans la famille de Dieu. Je te prie vraiment de le bénir. Merci pour les anges qui sont autour de lui. Merci Saint-Esprit pour la vie du Saint-Esprit maintenant qui descend sur lui. Reçois la douceur du Saint-Esprit et que tout ce qui a été abîmé, blessé maintenant dans ton être tout entier soit guéri par la visitation du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour la vie maintenant qui prend place dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, déjà de sortir de la chaise, faire un pas, c'est déjà quelque chose de miraculeux. Ça s'appelle la foi. La foi. Amen. Alléluia. Donc tout le monde est sauvé. Êtes-vous sûr de votre salut? Je veux bien prendre juste 5 minutes. S'il y a quelqu'un qui doute de son salut, n'ayez pas peur. Si là, en cet instant, vous vous dites, je ne suis pas sûr d'aller au ciel, venez, je vais déblayer ça. Ce doute va partir tout de suite.
Mais si nous sommes tous sûrs d'aller au ciel, alors je continue la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute, qui a un doute, qui se dit peut-être il y a quelque chose qui bloque, qui m'empêche vraiment de croire pleinement? Tout le monde a l'assurance de son salut? Amen. Tout le monde a l'assurance de son salut. Amen. Si là Dieu nous prend dans un flot, tout le monde va au ciel. Amen. Votre amen est amen. Alléluia. Merci. Je vais donc continuer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je te rends grâce vraiment pour la vie de notre nouveau frère. Amen. La grâce en Jésus-Christ vraiment nous donne une sainte onction royale. Vous pouvez aller sur YouTube, ma chaîne YouTube, vous tapez Florence Biche, B comme bénédiction. Je trouve ça bien, moi. B comme bénédiction, ISCH. Et vous allez trouver donc une bonne prédication que j'ai donnée il y a quelque temps dans mon église sur vraiment la puissance de la grâce de Dieu. Voilà, vous pouvez aller aussi sur Facebook. Vous verrez aussi, il y a des pensées, il y a toutes les informations par rapport au ministère et sur le site qui s'appelle RFC, c'est Rassemblement pour la foi chrétienne. Rassemblement pour la foi chrétienne, rfcfrance.com. Amen. La base de notre vie, c'est donc notre salut. Ce qui s'est passé comme dans le cœur de ce frère aujourd'hui, c'est passé pour nous aussi au moment où nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous ouvrons notre cœur vraiment au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le fait de croire dans la crucifixion et dans la résurrection de Jésus-Christ, seuls nous recevons quelque chose de nouveau. Nous recevons le Saint-Esprit. Et à ce moment précis, le Saint-Esprit commence à vivre et à agir en nous. Et cela nous emmène d'étape en étape. Cela nous emmène dans une étape de transformation. Nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit progressivement. Nous ne pouvons pas tout recevoir d'un seul coup, sinon nous mourrions. Mais nous recevons des petites doses, jour après jour, afin de devenir meilleurs, afin que notre mentalité change. Quand le Saint-Esprit vient et nous couronne, qu'il vient sur nous, notre façon de penser change, notre façon de parler change. Peut-être avant, vous disiez des gros mots. Le Saint-Esprit habite en vous, c'est fini. Vous vous sentez mal à l'aise. Il y a quelque chose qui change en vous. Peut-être avant, vous étiez quelqu'un d'impulsif, de colérique. Mais quand le Saint-Esprit vient et prend place en nous, vous devenez quelqu'un de paisible. Waouh! Je sens la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Ne soyez pas inquiète. Mère, ne sois pas inquiète pour tes enfants. Dieu entend tes prières. Mes frères, ne soyez pas inquiets pour les finances. Dieu voit votre courage et l'honneur. Recevez cette paix. Je sais ce que j'ai reçu et je sais ce que je n'ai pas reçu. Je sais que j'ai reçu vraiment une bonne dose de paix. Alors recevez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette plénitude, donc, par le Saint-Esprit se développe progressivement. C'est un peu à l'image quand on fait un gâteau au chocolat dans la cuisine. La bonne odeur se répand un peu dans la cuisine et après ça monte et ça va dans toutes les pièces de la maison. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il vient et il commence à s'installer dans chaque partie de notre corps parce qu'il veut prendre possession. Il veut prendre possession de chaque espace corporel en nous. Nous devons simplement comprendre que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. La parole de Dieu dans Colossiens 2, 9, 10 dit « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Écoutez bien, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en Jésus-Christ, parce qu'il y a tout en Jésus-Christ et qu'il est le reflet de Dieu. Il est le roi des rois et il habite en nous. Le sang royal est en nous
Le sang royal est avec nous. Le sang royal est sur nous par la puissance du Saint-Esprit et par la foi. Il est temps que vous sachiez qui vous êtes. Moi, je sais qui je suis. Je suis une évangéliste. Alors, une évangéliste, elle bouge. Elle va par là. Et Dieu l'envoie de l'autre côté. Et Dieu m'envoie en Afrique. Et alléluia, parce que je suis une évangéliste et je veux aller sauver les perdus. Je vous dis que si Dieu m'a envoyé aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour mon frère et je suis tellement heureuse. C'est aussi pour vous. Et vous avez bien fait de venir. Dieu m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a redit ce matin, Florence, je t'envoie pour une seule chose. C'est pour que mon peuple sache à quoi il est appelé. Savez-vous quel est votre appel? Savez-vous à quoi sert votre vie? Savez-vous comment et qu'est-ce que Dieu veut faire avec votre capital vie? Les années ont déjà passé, maman. Je ne sais pas encore combien de temps Dieu va vous donner, mais les quelques années qui vous restent, elles seront pour servir à la gloire de Dieu. Je le proclame sur vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est si bon. Je prie vraiment que le parfum de Christ vous inonde. Je prie vraiment que ce doux parfum vous inonde, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Dieu, le Père, est dans le ciel. Le Fils est à sa droite, dans le ciel. Mais celui qui est là et qui demeure avec nous jour après jour, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous devons développer notre relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, Satan est un très grand menteur. Il était un ange de lumière, mais il veut encore faire croire aujourd'hui, même au peuple de Dieu, qu'il a encore de la puissance, qu'il a encore de l'autorité, qu'il a encore de l'onction, alors qu'il a tout perdu. Il a été dépouillé à la croix. Il n'a plus d'autorité, c'est fini. Ne croyez pas qu'il y a la joie dans son royaume, dans le royaume des ténèbres. Il n'y a rien. Tout est dans le royaume du Père. Et cet héritage est illimité pour nous. C'est illimité. Vous avez besoin de quelque chose, demandez à Dieu, il va vous le donner. C'est sa parole. Amen. Cet héritage est illimité. Nous allons vivre le plus grand des repas. Le repas des noces de l'agneau. Oh, j'aime ça. Si demain vous m'invitez chez vous, mais je viens. Je suis tellement heureuse de partager un temps convivial. Nous allons vivre le millénium. Certains chrétiens, pasteur, nous souvent disent, mais j'ai hâte que Jésus revienne. Oui, moi aussi, parce que j'ai hâte de passer tous ces temps avec lui. Mais en attendant, je veux en sauver, Seigneur. Je veux, sers-moi, sers-toi de moi. Je veux vraiment te servir. Je veux en sauver encore une multitude. Quand le Seigneur sera revenu, ce sera trop tard. Nous avons encore tellement de choses à vivre. Le millénium. Nous allons passer des temps encore glorieux et puissants. Nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste. La vie ne se termine pas au moment où les battements de notre cœur s'arrêtent. Ça continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, je libère vraiment l'onction de joie. Que vous puissiez réaliser que votre vie va être est éternelle. C'est pas elle est éternelle. Votre vie est éternelle. C'est pour cela que nous sommes dans la paix et dans la joie en Jésus-Christ. Ah, Jésus, merci. Je n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Mon corps, mon âme et mon esprit en totalité, tout mon être appartiennent au royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être entier n'appartiennent pas à Satan. Il appartient au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si vous ne parlez pas en langue, venez me voir. Je vais prier pour vous. C'est important. La puissance du parler en langue.
C'est notre esprit qui parle directement à l'esprit de Dieu. Les démons ne tiennent pas. Le royaume des ténèbres recule à chaque fois que vous parlez en langue. Et quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Alléluia. Prenez du temps. Vous savez, même les plus grands hommes de Dieu nous disent tous la même direction. Puisez, partagez, mangez la parole de Dieu, méditez et parlez en langue. Nous arrivons dans des temps vraiment particuliers. Le diable se déchaîne. Mais je crois vraiment qu'en France et dans les pays francophones, le temps n'est pas fini et que nous allons vivre un puissant réveil. Nous devons être prêts. Quel est votre appel afin de servir dans ce grand réveil qui arrive? Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ nous rend capables d'accéder à toutes les onctions et à l'onction royale. Ok, de quoi tu me parles, Florence? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu par l'action du Saint-Esprit. L'onction, j'aimerais partager avec vous juste une courte parenthèse sur l'onction à 4 caractéristiques. Si vous voulez les noter pour ceux qui aiment relire, vous trouverez la première dans Nombres, chapitre 11, verset 25. L'onction se transmet. L'onction se reçoit surtout dans les temps de consécration, d'adoration et de prédication. Alléluia. Recevez vraiment. Recevez cette onction. Recevez cette onction qui est sur ma vie pour prêcher. Il y en a ici dans l'assistance qui sont appelés à prêcher. Recevez cette onction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'onction est progressive. Vous trouverez ça dans 1 Samuel, chapitre 16, du verset 12 à 13. Elle est progressive. Et malheureusement, elle peut se perdre. Vous trouverez cela dans Juges, chapitre 16, verset 20. L'onction, elle enseigne et elle donne la révélation. Elle nous apprend comment Dieu travaille. J'aime voir quand d'autres ministères sont utilisés, comment le Saint-Esprit les utilise. J'aime voir comment le Saint-Esprit travaille avec moi. Je suis à son écoute. Et dès qu'il me dit « Stop, fais ça, je vais. » Oui, j'obéis. Et je regarde comment il travaille dans les cœurs, dans les corps. La dernière caractéristique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'onction attire sur nous la puissance, la sainteté, la bonne santé. Et elle attire la sagesse, elle attire les finances et elle attire les compagnons d'œuvre et de combat. Je ne peux pas faire le ministère que Dieu m'a confié seul. J'ai besoin de sagesse, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de finances parce que pour aller payer mon billet, pour aller au Burkina Faso, j'ai besoin de finances. Et je rends grâce à Dieu pour le mari qu'il a mis à mes côtés, de ce qu'il est un homme courageux et de ce que son travail dans l'immobilier est béni et de ce que je peux aller. Et ce que j'ai en plus en abondance, je bénis les veuves et les orphelins parce que j'ai un cœur pour les veuves et les orphelins. Et le Saint-Esprit m'amène des compagnons. Je le loue. Je rends grâce à Dieu pour les compagnons d'hier, mais je bénis l'Éternel pour les compagnons d'aujourd'hui. Peu importe. Dieu, lorsque nous avons l'onction sur notre vie, il apportera sagesse, prospérité et les équipiers. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 niveaux d'onction. Il y avait l'onction des sacrificateurs, l'onction des prophètes et l'onction des rois. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Comment est-ce que ces 3 réalités peuvent se réaliser à travers nous? La première onction, l'onction du sacrificateur, c'est l'onction du salut. C'est le Saint-Esprit avec nous. Je suis sûre, je suis convaincue, j'ai l'assurance que je n'irai pas en enfer. Et je comprends que je suis sauvée pour une seule chose, pour servir ce grand Dieu merveilleux qui m'a sauvée. C'est l'onction du salut, c'est la première.
La deuxième, elle m'entraîne dans l'onction du prophète. C'est l'onction du service. Je sais que je suis sauvée pour servir, donc je vais aller dans une autre dimension. Je rentre donc dans l'onction des prophètes, l'onction du service. Et là, c'est le Saint-Esprit en nous. Je découvre que je suis capable de prêcher l'évangile. Je découvre que je suis capable d'aller annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Je découvre, je prie pour quelqu'un, il est guéri. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui passent ici. Et non, c'est pas réservé qu'à une élite. C'est pour tous, mes amis. Cette onction, depuis que Jésus-Christ est venu, et nous allons voir la troisième, ces trois onctions sont répandues sur tous, hommes et femmes, au Brésil, en Afrique, en France, partout, sur toute chair. Rappelez-vous, Joël, sur toute chair, hommes, femmes, pas de différence de couleur de peau, pas de différence de conditions sociales. Ces trois onctions sont pour tous. Et la dernière onction, bien sûr, c'est l'onction du roi, c'est l'onction royale. Cette onction nous apporte et nous amène une autorité. Et cette onction, elle est où? Elle est sur nous, elle est sur notre tête. C'est cette onction royale que Dieu nous accorde parce que Jésus-Christ lui a porté la couronne d'épines. Nous pouvons avoir jour après jour cette belle couronne dorée, cette belle couronne de gloire, cette belle couronne d'onction. Elle est pour nous tous. Quelle grâce Dieu nous fait, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 9, 25, Paul dira « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Sur terre, Jésus a porté la couronne d'épines. Et nous, sur terre, nous portons cette couronne d'onction royale. Mais ta couronne, celle qui n'est pas la mienne, ma couronne, cette couronne-là, je ne l'aurai qu'après, quand je serai dans le règne avec Jésus-Christ. Cette couronne, je vais vous dire, le fait que vous soyez là, aujourd'hui, je suis en train d'embellir ma couronne. Le fait que certains se donnent à Jésus, le fait que certains sont édifiés, le fait que certains sont guéris, le fait que vous allez repartir avec une foi qui va vous booster, que demain vous allez porter l'évangile à la boulangère du quartier, ou quand vous allez rencontrer vos compagnons qui sont dans la rue, quand vous allez rencontrer vos professeurs, vous allez leur dire, vous savez, il y a quelqu'un de merveilleux, c'est Jésus-Christ, et vous allez annoncer la nouvelle de la grâce de Dieu. À ce moment-là, ma couronne est en train de briller un peu plus. À ce moment-là, Dieu rajoute une petite pierre précieuse. Nous sommes sur terre pour embellir notre couronne. Cette couronne qui est unique, qui est la vôtre. Ne laissez pas passer les années sans réfléchir que vous allez vivre éternellement et que cette couronne est unique et que nous devons travailler, entrer dans les œuvres préparées d'avance afin d'embellir notre couronne. Mon appel n'est pas votre appel, mais vous devez savoir pourquoi Dieu vous donne la vie et que vous avez encore la vie sur cette terre. À quoi êtes-vous appelés? Est-ce que vous êtes appelés juste pour venir apporter votre adoration, apporter votre dîme, apporter un fruit de louange? Je ne crois pas. Je crois vraiment que le Saint-Esprit m'a envoyé aujourd'hui pour vous faire comprendre à tous que vous allez aller plus loin. Tous. Tous. Du plus jeune jusqu'au plus âgé. Je le crois vraiment. Et je proclame que l'œuvre qui est déjà en route sur le couple pastoral va aller encore plus loin. Dieu veut vous emmener plus haut.
dans votre ministère, dans ce qu'il vous confie. Peut-être vous êtes déjà chantre. Dieu va vous révéler. Je vais prier. Je vous assure, le Saint-Esprit va agir. Soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Mais le Saint-Esprit va vous révéler ce à quoi vous êtes appelés. Quelle est votre mission? Quels sont les dons que Dieu a placés en vous et que vous ne connaissez pas encore? Certains sont prêts dans leur cœur pour servir Dieu, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Le Saint-Esprit va vous révéler. Vous devez marcher avec révélation et avec assurance afin d'accomplir avec obéissance ce que Dieu désire de vous. C'est pour cela que nous devons respecter le choix de Dieu. Je respecte le choix de Dieu dans mon couple. Mon mari est le choix. Dieu l'a choisi pour être avec moi. Si je ne respecte pas le choix de Dieu, je parle aux femmes. Si vous ne respectez pas le choix de Dieu, du conjoint, du mari, de l'être, de l'homme qui est à côté de vous, vous risquez d'aller à la chute. Les temps sont sérieux. Et Dieu scrute comme un aigle, il est là, il regarde. Il est en train de voir au niveau de votre cœur si vous avez soif de le servir. Vous allez le servir. Vous savez, il y a quelques années, je ne pensais pas que je serais ici, en train de prêcher l'évangile, en train d'être envoyée dans les nations pour sauver les âmes. J'étais là, je prenais soin de l'homme de Dieu, j'accompagnais, je tenais la mallette, je tapais tous les programmes sur l'ordinateur. J'allais jusqu'à des fois des 2-3 heures du matin sur l'ordinateur parce que quelque chose dans le site ne fonctionnait pas. Et je voulais que le cœur de l'homme de Dieu se réjouisse, qu'il n'ait pas à s'occuper de cela, mais que lui, il soit plongé dans la présence de Dieu pour sauver les âmes, pour libérer l'onction. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui apportes la Bible. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui prends soin de l'homme ou de la femme de Dieu. Où seras-tu après? Quel est vraiment ton appel? C'est la bonne question pour vous aujourd'hui. Vraiment, je vous assure. Et le Saint-Esprit va y répondre. Alléluia. Cette couronne d'incorruptibilité n'est pas acquise. Nous l'avons bien compris. Elle ne nous est pas donnée. Nous devons jour après jour vraiment œuvrer, travailler. Tout cela dépend vraiment des œuvres que nous allons accomplir. Nous ne sommes plus esclaves ni du péché ni de la mort. Nous sommes sortis de la maison de la servitude. Amen. Et nous sommes affranchis, nous sommes libres. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la maison de servitude. Mais je suis esclave du royaume de Dieu qui m'entraîne. Écoutez bien, qui m'entraîne dans les bénédictions terrestres et les récompenses éternelles. Alléluia. Notre vie est une vie bénie. Oh, mais Florence, tu ne sais pas par quoi je passe. Tu passes, tu traverses, mais tu n'y demeureras pas. Tu n'y demeureras pas. La maladie ne peut pas continuer à demeurer dans ton corps. Cela va partir. Cela est vaincu. Et je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que toute maladie incurable en cet instant est vaincue dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Que là où il y a l'impossibilité, je libère la possibilité et la foi en vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever à votre place. J'avais d'autres choses, mais le Saint-Esprit maintenant me dit c'est le temps de prier, Florence. Alors prions. La puissance de l'onction royale est sur vous. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Et vous êtes un don de Dieu pour moi. Je suis en train d'embellir ma couronne. Alléluia. Alléluia.
Nous te louons, Seigneur. J'aimerais que nous puissions donner quelques paroles de proclamation ensemble. Amen. J'aimerais que nous puissions proclamer. Si vous êtes d'accord avec les paroles que je vais dire, que vous puissiez les répéter simplement par la foi. Amen. Alléluia. Préparez votre cœur par ces paroles de proclamation. Je vous dis que le Saint-Esprit va vous révéler comment vous allez fonctionner, comment vous allez marcher, comment vous allez accomplir le ministère. Croyez vraiment que Dieu veut vous utiliser. Écoutez-moi bien, croyez que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut utiliser votre vie. Dieu vous appelle pour le service. Dieu appelle des hommes et des femmes pour le servir. Avec puissance, avec onction. Alléluia. Merci pour les jeunes. Merci pour la jeunesse qui est touchée en cet instant. Merci Saint-Esprit pour leur vie. Merci parce que certains sont appelés aux 5 ministères selon Éphésiens 4, 11. Oh, tu crois que tu n'es pas digne. Tu te dis non, je ne peux pas faire cela. C'est ce qui s'est passé dans la vie du pasteur Alexandra. Non, elle a dit. Mais quand le Seigneur désire un cœur, une vie pour le servir, il insiste avec amour. Parce que de là découlent des fruits de salut. De là découlent des fruits de service, de ministère. Je proclame, Alexandra, sur ta vie que tu vas lever des ministères de femmes dans le nom de Jésus-Christ. Sora seria beshir do soden. Hasarabasandeloin, avec une onction d'amour et de pardon. Nouvelle. Ce ne sera pas un feu, ça sera des flots de pardon. Et Dieu te montrera ses filles. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui fais. Nous ne sommes que des serviteurs et des servantes inutiles. Mais Père, je te remercie en cet instant que la foi soit libérée dans les cœurs. Qu'il y ait des grands et des grands hommes et des grandes femmes de Dieu ici. Je libère l'onction de l'évangéliste et je voudrais vraiment à la fin de ma prédication prier pour ceux qui ont un appel d'évangéliste. Alors si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez répéter cette prière inspirée. Oh, personne ne prendra ma couronne. Dites-le avec toute la foi et votre violence pour le royaume de Dieu. Mon salut est acquis. Je ne perdrai pas mes récompenses. Je m'engage à retenir. Je m'engage à protéger, à entretenir tout ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Je m'engage à sanctifier ma vie pour amplifier mon salut et avoir tout le bénéfice de la grâce. L'abondance de l'onction est pour moi. L'abondance de la grâce est pour moi. Aujourd'hui, je le déclare, ou dans les jours à venir, je connaîtrai avec assurance, avec révélation du Saint-Esprit, ce à quoi je suis appelé. Amen. Amen. Restez dans cette attitude, les yeux fermés, les mains ouvertes vers le ciel. Que votre esprit maintenant soit ouvert et libéré. Je proclame l'abondance et la surabondance du Saint-Esprit sur vous et en vous. Recevez, recevez. Recevez le parler en langue. Recevez que vos langues soient libérées, déliées dans le nom de Jésus-Christ.
Recevez. Ceux qui parlent en langue, vous pouvez parler en langue. Recevez. Recevez Sorada Sandraiden, la sagesse. Recevez l'intelligence. Je proclame maintenant que tout esprit de vol, tout esprit d'usurpateur, tout esprit qui vient pour bloquer votre appel, maintenant, ils sont neutralisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez vraiment la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous parler par des songes. Il va vous parler par des visions, par la parole de Dieu, par les événements de la vie. Alléluia. Je libère vraiment une onction sur votre tête. L'onction pour évangéliser. Prenons juste un temps pour parler en langue. Rosa karababa sandra yadaba sandra yodosoria de beshenden. Soria de bereshandra yadaba sandra yodosoro dodosonde dalai. Rosa karababa sanden, que la pluie du ciel descende sur vous. Que la pluie du ciel descende sur vous. Alléluia. Rosa karababa sandriana mariana sanden. Alléluia. Que ceux qui sont appelés pour évangéliser puissent s'approcher. Est-ce qu'il y a des qui sont appelés pour évangéliser? Est-ce qu'il y en a qui descendent dans les rues? Est-ce qu'il y en a qui ont un cœur pour évangéliser? Il y a quelque chose qui bloque. Approchez-vous. Je vais vraiment prier pour vous. Alléluia. Si vraiment vous avez un cœur pour aller sauver les âmes, peut-être même le Saint-Esprit vous a dit, je vais t'envoyer dans les nations. Et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir faire. Et il y a des questions qui se passent dans votre tête. Ou simplement vous avez un cœur, vous avez vraiment beaucoup de compassion pour les âmes. Et vous voulez porter du fruit, vous voulez amener les âmes à Jésus-Christ. Approchez-vous devant. Si on peut faire une ligne comme ça, c'est mieux. Alléluia, Jésus. Dieu est grand. Dieu va vraiment renouveler votre foi. Alléluia, Jésus. Afin que vous sachiez vraiment qui vous êtes en Christ. Alléluia, Jésus. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le